agité. C'est une histoire qui me plaît beaucoup. Lorsque Jésus prit ses disciples, montèrent dans une barque pour aller de l'autre bord. Et là, dans la barque, la Bible déclare que Jésus s'endormit. Mais les eaux étaient agitées, car les vents étaient contraires. Bien-aimés, souvent dans la barque de notre vie, les vents sont contraires et les eaux sont agitées. Lorsque nous allons vers un objectif, nous constatons que les vents sont contraires. Et souvent nous sommes pris de panique comme ces disciples dans une barque. Or dans leur barque se trouvait le Maître, celui qui avait accompli assez de miracles à leurs yeux, celui qui avait accompli assez de miracles en leur présence. Mais cependant, lorsque la barque était agitée, au premier regard, ils n'ont pas regardé au Maître qui se trouvait dans leur barque. Si seulement ils pouvaient se dire en eux que le Maître se trouve dans notre barque, alors qu'est-ce qui peut bien nous arriver? Souvent, il en est de même pour nous. Nous pouvons confesser de nos bouches publiquement que nous sommes chrétiens, que nous avons reçu le Saint-Esprit dans nos vies. Mais lorsqu'arrivent des temps de trouble, lorsqu'arrivent des temps de tumulte, nous sommes dans une confusion, que nous n'arrivons pas à faire confiance en celui qui se trouve dans notre vie, le Saint-Esprit de Dieu. La Bible déclare que les vents étaient contraires. Souvent, nous avançons à contre-courant et nous croyons que Dieu nous a abandonnés. Or, le cas des disciples, la Bible déclare que Jésus s'endormit. Jésus était dans leur barque, mais il s'était endormi. Combien de fois Jésus se trouve dans nos vies, mais nous ne le réveillons pas. Face aux situations difficiles, nous nous disons que tout est fini pour nous. Face aux situations parfois d'accusation, nous ne croyons pas que le Maître peut faire quelque chose. Souvent, il y a des événements que nous réservons pour Dieu et d'autres que nous disons que ça, il ne peut le faire. Je me souviens de cette parole dans la Bible qui déclare que notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Là où l'homme a dit que c'est impossible, Dieu dit que c'est possible. Là où les médecins ont déclaré que la maladie ne peut être guérie, Jésus vient guérir. Or, comme cette histoire de la femme à la perte de sang, la Bible déclare qu'elle est allée chez tous les médecins de la terre. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait, mais elle ne fut trouver de solution. Or, lorsqu'elle s'était dit en elle-même que si je touchais juste le pan du vêtement de Christ, une solution sortira de lui. Et c'était la vérité. Bien-aimé, quelle que soit la situation que tu traverses, ne te dis pas que cette situation est immuable. Ne te dis pas que cette situation, Dieu ne peut la résoudre. Car notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Est-ce les abandons? Est-ce la maladie? Est-ce le rejet? Est-ce la pauvreté? Est-ce le manque? Est-ce les persécutions? Toutes ces choses ne sont que des mots pour l'homme, mais aux yeux de notre Créateur, ce ne sont que des simples détails qu'il peut balayer au revers de sa main. Les disciples étaient pris de panique dans la barque, oubliant que le Maître se trouvait dans leur barque. Souvent nous cherchons des solutions charnelles, souvent nous cherchons des solutions par nous-mêmes, et nous oublions que le Maître de toute solution se trouve dans notre barque. Si ta barque est agitée, en qui mets-tu ta confiance? Souvent nous disons que nous avons la foi lorsque tout va bien, mais face aux situations difficiles, face aux épreuves, c'est là que nous révélons notre vraie nature. Jésus se trouvait dans la barque. Oui, bien-aimé, les vents peuvent être contraires, mais Jésus est dans ta barque. Or, c'est alors que je me souviens de notre frère dans la foi, Job, où les situations étaient contraires à la foi que lui, il confessait. Mais Dieu se trouvait dans sa barque, parce que le Maître était au contrôle. On peut tout perdre sans que le Maître ne puisse dire que tout est fini. Et souvent, les gens regardent mal
et juge mal les situations qui arrivent dans la vie d'un homme. Mais toi, qu'est-ce que Dieu te dit? L'esprit qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. En qui mets-tu ta confiance? Souvent Dieu veut nous restaurer par des situations qui arrivent dans nos vies. Souvent Dieu juge le degré de notre foi et de notre attachement à lui par des situations qui arrivent dans nos vies. Ta barque, quoiqu'elle soit agitée, quoiqu'elle ait l'air d'être emportée par les flots de la mer, si Jésus se trouve dans ta barque, même par son esprit, il y a encore de l'espoir. Ne jette pas l'éponge. Souvent nous jetons l'éponge lorsque nous sommes proches du but. Ne jette pas l'éponge. Ils ont crié jusqu'à dire « Malheur à nous, la mort est proche de nous. » Je m'imagine ces disciples dans la barque qui étaient dans la confusion, qui ne savaient à quel saint se vouer, alors que le maître qui peut calmer tout était proche d'eux. Il était juste là dans leur barque. Souvent Jésus est engagé dans notre combat, mais lorsque nous vivons des temps difficiles, nous pensons qu'il n'y est plus. Qui nous a dit que lorsque Jésus est dans notre combat et qu'il est impliqué, qu'il n'y aura pas des vents qui vont se lever contre nous? Comme pour Job, le diable voudra nous décourager en utilisant plusieurs ruses. Mais soyons sereins. La Bible déclare, toi, aie confiance et garde la foi, car je combattrai pour toi. Lorsque Dieu combat pour nous, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des balles que nous allons encaisser. La Bible déclare que tu marcheras dans le feu, mais le feu ne te consumera point. Le feu ne te consumera point, mais tu peux ressentir la chaleur sous tes pieds. Alors, qui nous a dit que la vie chrétienne est facile? Elle est facile avec le Saint-Esprit. Mais les épreuves sont pour nous un moyen de juger notre foi. C'est un moyen pour nous de purifier notre foi, afin que nous soyons comme l'or qui a été purifié par le feu. Bien-aimés, lorsqu'ils ont vu que la situation était grave, alors ils ont réveillé le maître. Souvent nous perdons le temps parce que nous voulons résoudre les situations de nous-mêmes et nous oublions que le maître est dans notre barque, que le maître est engagé dans notre combat. Réveille le maître avant qu'il ne soit trop tard, car il dort dans ta barque. Quelles que soient les épreuves et les situations, sache une chose, le Saint-Esprit est dans ta vie. Alors réveille le maître avant qu'il ne soit trop tard. Le temps que tu prendras, pendant ce temps, le maître dormira dans ta barque. Oui, bien-aimé, la décision te revient. Soit tu réveilles le maître tôt et tu gagnes en temps, ou tu réveilles le maître tard et tu perds en temps. La barque agitée. Les vents peuvent être contraires. Sache une chose, le maître est dans ta vie. Ne désespère point. Encourage et fortifie-toi même dans les temps difficiles. Même lorsque les épreuves semblent insurmontables, la Bible déclare d'avoir une foi comme le grain de sénévé. Je t'exhorte à garder la foi. Prends courage, car le maître est dans ta barque.